Retour vers l'emploi s'intéresse ce mois-ci aux créateurs d'entreprises, aux démarches qui peuvent soutenir et accompagner leurs projets. Nous prendrons rendez-vous à l'agence Pôle emploi de Jolimont et tout de suite à l'atelier de Cécile Azem qui travaille exclusivement des matières bio ou naturelles. Quelques mètres carrés, une ambiance parfois en pleine effervescence et parfois très apaisée que certains savent apprécier à sa juste valeur. Je travaille sur la 3e collection, qui est la prochaine collection automne-hiver qui arrivera l'année prochaine. Je pars sur une diversification, on sort un peu du coton bio, donc je pars sur des 100% lainage, donc ça reste toujours dans des matières très écologiques. On a de la laine, on a de la soie, et donc on arrive à des très belles matières et plus de choix aussi au niveau des qualités. Ça a commencé chez moi très très tôt. Allez, descends. Donc ça a commencé chez moi très tôt, parce qu'en fait j'ai cette éducation de mes parents qui a toujours été très portée sur l'écologie malgré tout, donc de respecter la nature. Et en fait dès que les cotons organiques ont commencé à être créés, donc ça remonte à 2003-2004, dès cette période-là, j'étais tentée de travailler sur des matières bio. Et ce bouton pour la veste. Là, tu prends... donc voilà, c'est ça. Tissu. Ça avec ça dessus, là, comme ça. Petit retour sur le parcours de cette trentenaire qui a choisi en 2010 de créer sa marque Eros et Agape. En termes administratifs, on appelle ça une reconversion, en apparence seulement. Des années d'expériences diverses ont permis à Cécile d'affirmer un choix, concilier un savoir-faire acquis au fil des ans et des convictions personnelles bien ancrées. Moi, je me souviens des défilés de Gautier qui passaient à la télé quand j'avais à peu près moins de 10 ans. Avec ma sœur, on était férus de tous ces petits défilés, de Madonna qui était une nouvelle égérie à l'époque. Et donc ça remonte un peu à cette période-là. Mais après, c'est vrai que moi, je me suis partie dans des études qui étaient à la base scientifiques, mais me retrouver devant mon choix qui était de j'aime dessiner, j'aime l'art en général, donc ça ne me convient pas de faire une carrière, on va dire, purement scientifique. Donc je me suis orientée vers l'architecture. Ça ne m'a pas vraiment plu. Donc j'ai décidé de faire art plastique en général et donc de là est ressorti, pour chaque projet, ressortait des vêtements. Donc finalement je me suis dit bon, finalement je vais faire une école spécialisée dans la mode. Donc j'ai fait l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Après j'ai fait mes formations donc, dans les grandes maisons de couture. Ce qui m'a permis de travailler mon savoir-faire et d'apprendre toutes les techniques essentielles à la mode. J'ai travaillé donc chez Lolita Empika, chez Givenchy et chez Ventilo et Montana. Donc en fait ça c'était des expériences très intéressantes parce que quelle qu'elle soit, en fait, chaque maison m'a apporté son savoir-faire, son ambiance. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile dans le sens où on a beaucoup de pression et il y a beaucoup de concurrence. Et on peut difficilement déborder à droite ou à gauche. Et moi, c'est vrai que je me sentais assez étriquée à ce niveau-là. J'avais envie de faire un peu plus de broderie ou un peu plus d'imprimé, alors que bon, je devais faire que les tailleurs ou que les pantalons, par exemple. Et donc moi j'avais envie de revenir ici près de ma famille. J'ai intégré suite à ça le théâtre du Capitole et le théâtre Sorano où j'ai travaillé comme costumière et donc ça c'était très intéressant parce que c'est une autre facette en fait de mon métier, mais c'est vrai que j'ai eu quand même cette nostalgie de mon métier qui est d'être styliste. Et donc suite avec mes petites idées auparavant de peut-être lancer ma marque, tout ça, je me suis dit pourquoi pas le faire. Des vêtements exclusivement conçus en France, en collaboration avec des ateliers de haute façon et des fabricants qui ont acquis au fil des ans le savoir-faire des tisseurs des beaux tissus en bio. Mais une démarche qui doit aussi intégrer un certain nombre de contraintes tout en restant dans une gamme de prix raisonnable. Maintenant, c'est quand même plus facile de faire du bio parce que moi, au niveau de mes fournisseurs, j'ai plus d'offres. Par contre, la difficulté, ça reste la fabrication française. Mais bon, heureusement, pour l'instant, j'ai trouvé des partenariats de qualité. Ma démarche n'est pas d'aller vers
vers une clientèle luxueuse. Ma démarche est de quand même proposer des produits qui restent à des prix accessibles. Mais après, c'est une question, je pense, de choix. Soit on choisit d'aller vers quelque chose de qualité qui va nous durer sans doute plus longtemps, mais qui sera un peu plus cher. Cette démarche porte un nom en Angleterre et aux États-Unis, il le nomme Slow Wear. Alors pour l'instant en France, on n'a pas trouvé de mot équivalent, mais donc c'est vrai que ça serait plutôt investir dans des vêtements qui sont un peu plus chers, mais qui finalement dans le temps vont durer bien plus qu'un vêtement acheté à bas prix. Vas-y, je te la remets avec, c'est ça. C'est là. Soit ça, ouais. Ou alors je sais pas. Plutôt avec la noire. Plutôt avec la noire. Comme ça, tu peux aussi les deux. Ben vas-y. Cécile Azem travaille actuellement avec une assistante et son frère qui gèrent la partie commerciale. Un double choix, distribuer la marque dans des boutiques multimarques et développer la vente par Internet. Elle a bénéficié d'une formation à la création d'entreprise qu'elle avait entamée quand elle était encore salariée intermittente au théâtre. Je suis allée voir le Pôle emploi, voir comment ils pouvaient m'aider pour la création d'entreprise. Ils m'ont orientée vers une structure privée qui m'ont financé la formation auprès de cette structure, qui m'a encadrée tout le long de la création d'entreprise. Au tout début, on commence par l'étude de marché. Donc c'est vrai que l'étude de marché va valider la viabilité du projet. Et ensuite, il y a la structure, le choix de la structure. Quelle crédibilité on veut avoir par rapport à nos clients, à nos fournisseurs. Quand on part avec une idée précise comme la mienne, ça permet d'affiner en fait ce que l'on souhaite. Alors aujourd'hui, moi j'ai décidé de continuer à être accompagnée. Donc en fait j'ai réintégré la CCI. Moi j'ai un rendez-vous tous les 3 mois avec la CCI. Et c'est vrai que d'avoir ce rendez-vous tous les 3 mois, ça nous permet de faire le point sur les actions qu'on a menées, les actions qu'on va mener. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'Eros Agap devienne une grande entreprise de marque française qui propose des produits de qualité, que les gens se reconnaissent dans cette marque, s'identifient dans cette marque et bien sûr aussi à l'international, je sauterai aussi.